Azonjene Narvelo est en première de liste en tant que candidat aux élections législatives du collectif An Malagasy pour le district d'Avaradjan, aux côtés d'Anja Tavlai. Ils ont officiellement déposé leur dossier de candidature aujourd'hui. Transparency International Initiative Madagascar a dévoilé aujourd'hui iFeed sous le Bababaok, son nouvel outil destiné aux électeurs en vue des élections législatives. iFeed est un guide d'aide au vote pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées. Dans l'actualité internationale, plus de 10 000 foyers ont été inondés dans les régions russes de l'Oural, de la Volga et en Sibérie occidentale, ont annoncé lundi les secours qui procèdent aux évacuations des habitants des villes affectées par les inondations. Tout a commencé suite à la rupture vendredi soir d'une digue près du fleuve Oural, en crue près du Kazakhstan. Azonjene Narvelo et Anja Tavlai sont les candidats aux élections législatives du collectif An Malagasy pour le district d'Avaradjan. Ils ont officiellement déposé leur dossier de candidature aujourd'hui auprès de l'OVC Nansan, des candidats résolus à poursuivre la lutte entreprise l'année dernière pour le changement. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers les présidents de partis membres du collectif An Malagasy qui nous ont apporté leur soutien aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de leur confiance. Je souhaite également adresser mes remerciements à l'actuel député d'Avaradjan pour sa collaboration et les travaux qu'il a entrepris que nous nous engageons à poursuivre. Je veux faire appel aux habitants d'Avaradjan car c'est avant tout pour eux que nous nous portons candidats à ces élections. De même, je m'adresse à la population d'Antananarivo car notre capitale a perdu un peu de son prestige avec les événements récents. Originaire d'Avaradjan, je suis prêt à relever ce défi. Enfin, pour Madagascar, la lutte pour le changement n'est pas terminée. Nous sommes déterminés à apporter ce changement à partir d'Avaradjan pour le bien de notre pays. Conformément à la devise du collectif An Malagasy, nous espérons la solidarité et le fiavanana de tous pour le changement. Cette candidature a été motivée par le respect des organisations internes ainsi que la poursuite des intérêts du pays, a déclaré le député Nena Djabelsou, qui a assisté aujourd'hui au dépôt des dossiers d'aide de candidats du collectif An Malagasy. Cette décision a été prise suite à une organisation interne au sein du parti et a été approuvée par le collectif An Malagasy, d'où le dépôt des dossiers de candidature aujourd'hui. La raison de cette décision est la continuation de la lutte pour notre pays, qui requiert des compétences politiques. Bien qu'il y ait eu de nombreuses réalisations, notamment au début, il est vrai que cela a quelque peu diminué par la suite. Pour cela, je tiens à présenter mes excuses aux habitants d'Avaradjan. J'espère que ces nouveaux candidats poursuivront les actions entreprises au bénéfice des résidents d'Avaradjan. Le collectif An Malagasy appelle les Malgaches à prendre leurs responsabilités lors de ces élections législatives en allant voter et en surveillant franchement leur vote. Le parti au pouvoir ne dispose plus d'alliés crédibles et fiables pour garantir l'adhésion du peuple à présenter aux élections législatives. Selon le parti Fiumbunan, de nombreuses personnes souhaitent se présenter aux élections sous la bannière de l'IRD mais ne répondent pas aux critères requis, notamment en termes de compétences nécessaires pour être député. Ces candidats ne suscitent pas non plus la confiance et ne sont pas assurés de pouvoir obtenir le soutien du peuple lors des prochaines élections. Ireo candidat izay nde ataoko hoe mety azo amidy zany ary ho mora amidy. Le dilemme actuel du régime en place réside dans la recherche de candidats crédibles pour le représenter. Le parti au pouvoir éprouve des difficultés à trouver des candidats adéquats car de nombreuses personnes souhaitent se présenter en son nom mais présentent des profils plutôt médiocres. En effet,
il est difficile de trouver des individus associés à ce régime qui inspirent la confiance du peuple, surtout étant donné que le bilan des députés du parti au pouvoir est mitigé, avec peu de réalisations significatives dans leurs districts respectifs. De plus, il est à noter que de nombreux députés de l'IRD ont exprimé leur frustration et ont choisi de devenir indépendants. C'est pourquoi le parti des dirigeants a choisi de présenter les ministres en fonction aux élections législatives, ces derniers étant ses alliés fidèles et lui ayant toujours été dévoués. Toutefois, ces ministres n'ont pas encore démissionné de leurs fonctions ministérielles, ce qui soulève des questions sur la position légale et les mesures à prendre à leur égard. Nous constatons déjà que ces élections législatives risquent de manquer de transparence. En témoigne la violation de la loi commise par les représentants nommés actuellement en fonction, qui se portent candidats aux législatives sous la bannière du parti au pouvoir. Cette situation compromet la neutralité de l'administration, car certains ministres ont exprimé leur intention de se porter candidats sans pour autant présenter leur démission. De son côté, l'arbitre censé surveiller le processus électoral est devenu un simple spectateur, ne faisant pas respecter la loi, même s'il s'y était pourtant engagé. Les multiples violations de la loi commises par de nombreux élus régionaux sont manifestes, mais les autorités ne prennent pas de sanctions à leur encontre. Les députés assument une responsabilité immense de la gestion des affaires nationales, notamment en rédigeant et en adoptant des lois, en surveillant le travail de l'exécutif et en évaluant les politiques publiques. Leur rôle est de servir l'intérêt public plutôt que de suivre aveuglément le pouvoir exécutif ou de promouvoir leurs propres intérêts. Selon les explications, il est temps de changer cette approche politique pour favoriser un véritable développement du pays. Transparency International Initiative Madagascar a dévoilé aujourd'hui un nouvel outil destiné aux électeurs en vue des élections législatives, le iFeed. iFeed est un guide d'aide à la décision et au vote qui encourage les électeurs à évaluer les candidats selon divers critères, tels que leur profil, leur expérience politique et professionnelle, leur programme, la transparence de leur financement électoral, leur bilan passé, s'ils ont déjà été élus ou ont occupé des postes de responsabilité au sein de l'État, ainsi que leur engagement dans la lutte contre la corruption. Cet outil sera distribué gratuitement et individuellement à chaque citoyen, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées lorsqu'ils se rendront aux urnes. Pour évaluer les candidats, des questions sont posées et des notes sont attribuées en fonction des réponses. Une réponse négative est notée 0, un doute est noté 1 et une réponse affirmative est notée 2. À la fin, le total est calculé et des instructions sont fournies en fonction de ce total. Un total compris entre 0 et 10 signifie qu'il est recommandé de choisir un autre candidat. Pour un total entre 11 et 19, le candidat répond aux critères mais nécessite encore des améliorations. Enfin, un total entre 20 et 26 indique que le candidat se rapproche le plus de l'idéal. Transparency International Initiative Madagascar a mis au point cet outil d'aide au vote en prenant compte des événements survenus dans le pays et des lois en vigueur. Ces critères de sélection ont été élaborés à partir de la Constitution, avec une page spécialement dédiée à décrire les rôles d'un député, les récents événements scandaleux au sein de l'Assemblée nationale, ainsi que les cas de corruption flagrante, ont mis en lumière un problème majeur au sein de cette institution, qui est la présence d'individus peu scrupuleux. Trop souvent, nous avons été témoins de députés impliqués dans des affaires louches, dont beaucoup sont sortis indemnes. C'est paradoxal, car ces mêmes individus sont chargés de créer les lois, mais ces lois ne semblent pas toujours s'appliquer à eux. Quelle en est la logique? Face à cette réalité, nous souhaitons attirer l'attention des électeurs et les encourager à voter de manière éclairée.
Transparency International Initiative Madagascar exprime des inquiétudes quant à l'impact de la déchéance de Christine Razanamassou de ses fonctions de députée sur le climat politique du pays. Cette décision risque de perturber la tranquillité nécessaire à la préparation et au déroulement des prochaines élections et pourrait même intensifier les tensions politiques. L'organisation se demande si de telles sanctions politiques étaient vraiment nécessaires, surtout si près des élections à venir. Un candidat indépendant aux élections législatives de Vangaijan, Sylvestre Mahavitara, a été arrêté après avoir déposé ses documents de candidature samedi dernier. Les motifs de son arrestation ainsi que sa localisation actuelle ne sont pas connus. Selon les chefs traditionnels Antesak, il aurait été transféré à Talanlajiv et ces derniers réclament sa libération. Il a été émené et nous, habitants de Vangaijan, ignorons toujours s'il est en vie, mort en prison jusqu'à maintenant. Nous, anciens des 31 communes constituant le district de Vangaijan, exhortons les dirigeants à Antananarivo à assurer sa libération immédiate. Nous demandons également que chacun puisse se présenter candidat en toute liberté et contribuer au développement lors de ces élections législatives. Cela est nécessaire pour instaurer la paix au sein du district de Vangaijan. Nous tenons à préciser que nous ne sommes pas responsables de ce qui pourrait se passer à Vangaijan, ni des actions entreprises par les Antesak à travers l'île. Rappelons qu'un autre candidat de Nouzbéelville, François Labanane, a également été arrêté vendredi soir pour des raisons inconnues. Après avoir déposé son dossier de candidature, il a été renvoyé chez lui le samedi. Cette série d'arrestations intrigue beaucoup actuellement les observateurs. Sidonida Arnirin, candidate indépendante aux élections législatives de Manalavarach, a déposé son dossier de candidature à l'OVC local hier après-midi. Elle fait partie des premiers candidats de la région. Selon ses dires, c'est son désir de résoudre les problèmes du peuple et de les porter à l'Assemblée nationale qui l'a motivée à franchir cette étape cruciale. Avant de déposer son dossier, Sidonida Arnirin s'est entretenue avec de nombreux sympathisants venus la soutenir. Durant ces échanges, elle a présenté ses réalisations politiques passées et a donné aux résidents l'opportunité de lui poser des questions. Tous ont exprimé un soutien unanime à Sidonida Arnirin en tant que futur député de Manalavarach, car chacun est conscient du retard actuel de Madagascar en matière de développement, conséquence des promesses creuses du régime en place. Les compétences des acteurs chargés des soins et de la santé animale à Madagascar ne sont pas suffisantes. La propagation de maladies d'origine animale chez les humains est soupçonnée d'être due à cela. En effet, la surveillance de la santé des animaux est essentielle pour prévenir la propagation des maladies animales aux humains. Selon les autorités sanitaires, les maladies animales représentent une menace pour la santé humaine, car 95% des maladies qui touchent les humains dans le monde ont une origine animale. Par exemple, la fièvre de la vallée du Rift, une maladie du bétail pouvant se transmettre à l'homme, la peste, transmise par les puces des rats, ou encore la rage provenant des chiens enragés. Les maladies viennent des microbes, qu'elles soient causées par des bactéries ou des virus. Elles peuvent affecter à la fois les humains et les animaux. En effet, de nombreuses maladies humaines trouvent leur origine chez les animaux. Les progrès scientifiques ont mis en évidence que les maladies transmissibles aux humains sont également présentes chez les animaux. Ainsi, pour réduire le risque de propagation de ces maladies, il est essentiel de surveiller étroitement la santé des animaux afin d'éviter leur transmission à l'homme. Étant donné que les humains et les animaux partagent le même environnement, ils sont inévitablement en contact et interagissent régulièrement. Les humains sont souvent des interactions étroites avec les animaux, que ce soit en les utilisant comme source de nourriture, en les adoptant comme compagnons ou simplement en partageant leur espace de vie. Ces interactions entre les humains et les animaux soulignent davantage l'importance de surveiller attentivement la santé des animaux. Cela constitue un moyen préventif essentiel pour protéger la santé humaine.
Un atelier visant à renforcer les compétences de tous les acteurs dans le domaine de la santé animale s'est tenu aujourd'hui dans le but de prévenir et de contrer les risques de maladies animales pouvant impacter sur la santé humaine. Un atelier organisé par le gouvernement malgache en collaboration avec l'USAID et la FAO, le Programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ici à Orsk, plus aucune route n'est praticable. C'est donc à bord de cette embarcation que le ministre russe des situations d'urgence est venu constater les dégâts. Depuis vendredi, des milliers de personnes ont été évacuées. Tout a commencé après la rupture d'un barrage dans cette ville de l'Oural, tout près du Kazakhstan. Le niveau de l'eau n'a ensuite cessé de monter, notamment en raison de la fonte des glaces. Si l'on prend en compte la situation actuelle et les comptes rendus que l'on m'a présentés, je demande que la situation dans la région d'Orenbourg soit classée comme situation d'urgence fédérale et qu'elle soit donc traitée au niveau fédéral. Toutes nos forces sur place doivent se tenir prêtes à prendre des décisions urgentes, parmi lesquelles l'évacuation de la population. Cette annonce va permettre de débloquer des fonds spéciaux pour aider les habitants. Pour le moment, le coût des dégâts a été estimé à plus de 2 milliards d'euros. Et pas seulement à Orsk, puisque d'autres villes ont été touchées par les inondations. Le niveau de l'eau augmente et il va continuer d'augmenter ces prochains jours. Dans les régions situées dans les zones inondées, sur les plaines de l'Oural et de Samara, il y aura encore des coupures de courant prochainement. Si cela vous arrive, alors vous devrez évacuer immédiatement. Prenez vos papiers et vos objets de valeur et quittez votre propriété. Des dizaines d'établissements ont été réquisitionnés, transformés en centres d'hébergement temporaire. D'après le ministère des situations d'urgence, plus de 60 localités sont menacées par la montée des eaux.